Les amis, la famille, eh bien le bonjour à vous et bienvenue à tous sur Urbex Team Exploration. Aujourd'hui, aventure de malade, exploration de malade. Je suis toujours en présence de mon binôme Rico. Salut Rico, comment vas-tu? Ça va bien. Tu vas bien aujourd'hui? T'es bien? T'es prêt pour cette aventure? Oui. Une aventure vraiment de malade, les amis. Restez avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas, toujours comme on vous dit à chaque début de vidéo, de liker. Pensez s'il vous plaît à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Nous partons tout de suite ensemble pour cette aventure. À tout de suite. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. day we hustle, but the night we Boys by my side. Know that they ride or die. My name came up a lot of sounds. More when I was not around. Présente un hôpital abandonné. Donc on va aller visiter tout de suite les bâtiments. On va peut-être pas les faire un par un parce qu'il y en a beaucoup. On va vous faire quelques bâtiments pour vous donner, pour vous montrer un petit peu l'état de cet hôpital abandonné. On avance avec Rico et on commence l'exploration. Bon, écoutez, on vient juste de rentrer à l'intérieur. On se met déjà dans l'ambiance. On vient de trouver ce bâtiment juste au niveau de l'entrée. Donc on pense avec Rico que ça doit être le bâtiment du gardien. On vous fait une. Ouais, ça c'est une première chambre. Ouais, donc du coup. Du coup, on en déduit que c'est bien la pièce à vivre. La pièce à vivre de la maison du gardien. La cuisine. Avec encore la gazinière. Et l'évier. Donc là, c'est quoi qu'est-ce que tu as trouvé? Là, donc Rico, il a trouvé. C'était la dernière. Ah bah oui, c'est le 2007. 2007, voilà. Écoutez, je pense qu'on a la date d'abandon du bâtiment 2007. Voilà. Je pense que le bâtiment est fermé depuis 2007. C'est un papier d'entretien de chauffage. Bon, bah écoutez, on continue la visite avec Rico. L'administration. Allez, on rentre à l'intérieur. Ambiance un peu flippante dans cet hôpital abandonné. Alors tout est abandonné, tout a été complètement cassé. Alors faites attention en marche parce qu'il y a du verre partout. On peut remarquer que la végétation est carrément rentrée à l'intérieur. Elle commence à manger le bâtiment petit à petit pour complètement le couvrir avec le temps. Regardez ça. Cette ambiance complètement flippante.
Ouais. Donc vous voyez, ça représente un hôpital abandonné. Bon, livraison, cuisine, parking personnel. Donc direction vers le bâtiment. Apparemment c'est la cuisine, hein, Rico, hein. Ben, on va aller voir. Allez, c'est parti. On suit Rico. Apparemment, c'est ce qui représente la cuisine, ça. Ou les cuisines, ou la cuisine. Donc, on va rentrer à l'intérieur pour voir un petit peu ce qu'on mangeait de bon. Ah oui, là il y a tous les fours, il y a tout, là j'ai l'impression. Ah non, c'est la salle des machines, la laverie. C'est la laverie, ok. Ouais, c'est la laverie. La laverie de l'hôpital. Ok. Non, c'est pas les cuisines, les amis, c'est la laverie de l'hôpital. Avec les anciennes machines à laver. Et ici, les lavoirs. Ah ben oui, ici c'était pour étendre le linge. Regardez. Là c'était pour étendre le linge. On a les fils étendoirs là. Là c'est pour étendre le linge. Avec le chauffage là pour le sécher. Regarde. Ça tient à une salle où on étendait le linge. Et on mettait le chauffage pour le séchage, hein, tout simplement. Oula. Coussin d'aide à la prévention des escarres. Waouh. Ah oui, c'est la notice pour bien. Un coussin livré avec sa housse et une housse de rechange dans une valisette en carton. C'était pour le nettoyage des coussins. Allez, on continue sur les autres bâtiments. Alors, direction. Le bâtiment là-bas qui doit être, je pense, la cuisine, cette fois-ci. Je vois la cagette à l'extérieur là. Donc, à mon avis, ça doit être le bâtiment cuisine. Ouais, chambre froide. Ouais, c'est ça. Ouais, beurre, fromage. Oh là là. Oh, c'était grand. Ouais, bah écoutez les amis, on est bien dans le bâtiment cuisine réfectoire. Regardez. Ouais, on est bien dans le bâtiment cuisine réfectoire. Là, nous avons le côté cuisine avec les fours. Les fours, toute l'évacuation, la ventilation là-haut des fours. Alors ça a bien pris une claque. Hein. Donc là, on peut noter les fours. Tout ce qui est cuisine. Et je pense qu'à côté, nous passons côté réfectoire. Ouais, ça c'est le réfectoire. Ouais, écoutez. Oh là, comment que c'est grand, ça part encore là-bas. Côté réfectoire, la salle où on mangeait. Où sûrement les patients devaient venir donc se restaurer. Et on peut voir que le bâtiment est très 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 grand. Vous pouvez voir d'ici et là, il y a toujours de l'ancien mobilier qui traîne.
il y a une piscine. Qu'est-ce qu'on vient de voir avec Rico? Une piscine, on va aller explorer ça. On a pu trouver l'accès piscine. Alors ça devait être une piscine de rééducation à mon avis. Vous voyez encore le fauteuil là dans la piscine. Ouais, c'est une piscine de rééducation ça. Nous avons là tous les vestiaires. Tous les vestiaires en enfilade. Et donc là, donc ouais, la piscine. Hein. La piscine de rééducation. Avec le fauteuil aussi, là, tu sais, ça c'est les fauteuils pour mettre les personnes, c'est les personnes à mobilité réduite, hein, qu'on met dedans pour de la rééducation, tout simplement. Continue la visite avec Rico, le bâtiment est gigantesque. J'espère que vous kiffez l'aventure autant que nous. Cet endroit est vraiment vraiment flippant, on dirait des ateliers. Ouais, je pense que c'est des ateliers ça. C'est des ateliers on dirait, ouais. Des ateliers pour les patients, pour qu'ils aient un petit peu de loisir. Ça y est, je crois que j'ai perdu Rico. Rico il est parti de son côté. Ne vous inquiétez pas, je vais le retrouver. C'est rempli de bâtiments. Alors ça devait être... ça j'ai l'impression que ça devait être une réserve. Vu à l'intérieur du bâtiment, ça devait être des réserves. On va regarder dedans. Ouais, à mon avis, ça représente des réserves. On a accroché quelque chose. Là, vous avez des petits crochets. Ah, ça y est, j'ai retrouvé Rico, il est là. Et voilà, on est rassuré. Réservé ambulance, taxi, vaisselle, livraison. Donc allez, on rentre. Il est gore celui-là aussi. Hein. Je ne sais pas si c'est les urgences. Non, il y a de la moquette par terre, c'est pas les urgences. Non, il y a un étage. C'est administratif, ça. À mon avis, c'est l'administratif. Rico, il dit juste, à mon avis. Attendez, on va voir ce qu'il y a derrière la porte. Hop. Okay. Ouais, vu l'état du bâtiment, à mon avis, Rico, il a raison, ça doit être l'administratif. C'est pas les urgences, ça doit être l'administration. Attends, je vais faire un... Vous voyez que c'est bien cassé. Hein. Oh la vache. Ouais. Bon, écoutez, c'est pas ici les urgences. On essayait de voir si c'était les urgences, mais c'est pas ici. On continue encore avec un autre bâtiment. Avec un autre bâtiment qui était... c'est un bâtiment qui est dédié qu'aux chambres, celui-là, on a vu avec Rico. Parce que on rentre directement, vous voyez, comme je vous disais, par les chambres. On va essayer de rentrer par le couloir pour que je vous montre.
Allez, on rentre. Regardez. Regardez la longueur du bâtiment. Que des chambres, que des chambres, que des chambres en enfilade. Regardez. Voilà, on peut voir. Il n'y avait que des chambres. Que des chambres. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer une chambre encore. Voilà ce que ça représentait. Tout a été dépouillé, hein, comme vous pouvez le voir. Il n'y a plus grand chose qui reste de la chambre. On a vu qu'il y avait encore un tout petit bâtiment à côté. Et je crois que ça sera la fin. Mais c'est véritablement un endroit gigantesque. Alors ça, qu'est-ce que ça pouvait être? Alors ça, c'est une baignoire de... C'est une baignoire de rééducation, j'ai l'impression. Ouais. Commence à se préciser. C'était un hôpital, je pense, de rééducation, je pense, pour les personnes à mobilité réduite. Donc voilà, c'est encore un bâtiment. Là, on a encore des chambres, des chambres, des chambres, des chambres. Là, c'est que de la chambre. On va sortir parce que là, c'est après, c'est tout pareil. Vous voyez, c'est que des enfilades de chambres. Mais avant de partir, vous montrer que sur cet hôpital abandonné, ou plutôt centre de rééducation ou hôpital, je sais pas, ouais, centre de rééducation, hôpital, eh ben, il y avait un magnifique château qui, à mon avis, avec Rico, on en a déduit qu'il a pris feu. Il a pris feu et je pense que, on pense que c'est la raison de la fermeture de l'hôpital. À mon avis, le château, il devait servir aussi pour l'hôpital parce que regardez, on vient de voir avec Rico à l'intérieur de la fenêtre là qui est cassée. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Hop, il est équipé aussi en chambre hôpital. Donc à mon avis, il devait aussi servir pour l'hôpital. Et puis là, on est en train de voir qu'il y a quand même une rampe d'accès pour les fauteuils. C'est une rampe d'accès spécifique pour les fauteuils, ça. Donc à mon avis, c'était dédié aussi à l'hôpital pour les soins. Il était beau ce château, à mon avis. Bon les amis, c'est ainsi que se termine notre visite dans cet hôpital abandonné, ou plutôt centre de réadaptation abandonné. Un centre de rééducation. Centre de rééducation, ouais, je pense à mobilité réduite. Ouais. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une ambiance un peu particulière, totalement angoissante. Et ben j'espère que vous aurez aimé quand même la vidéo. Pensez à nous, un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Abonnez-vous comme dit Rico. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous les amis, ciao ciao. Ciao.